Ce devait être un week-end de départ en vacances, mais à cause du mouvement surprise à la SNCF, beaucoup de Français ont dû revoir leurs plans. Ce qui est un peu frustrant, c'est être prévenu au dernier moment. Je pense qu'aujourd'hui, la grève n'est plus la bonne méthode pour la SNCF, puisque à chaque fois on voit qu'ils perdent la bataille de l'opinion publique et donc c'est défavorable pour eux. Les agents de la SNCF protestent contre un accident survenu la semaine dernière. Un TER percute un convoi sur un passage à niveau. La collision fait 11 blessés, dont le chauffeur du train, qui doit gérer seul la situation. Depuis vendredi, des cheminots ont débrayé au nom du droit de retrait. Ils s'appuient sur la loi de 2007 qui prévoit qu'un salarié puisse refuser individuellement de travailler dans certains cas tout en étant payé. La situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, risque pouvant se réaliser brusquement ou dans un délai rapproché, ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. Si dès qu'il y a un accident quelque part, toute la profession ou toute une entreprise doit exercer son droit de retrait, ce sera le droit de retrait permanent en France. C'est plus une revendication derrière que véritablement la menace d'un danger grave et imminent qui porterait atteinte à leur vie ou à leur santé qui est à l'origine de l'exercice de ce droit de retrait. Donc derrière, il y a une réaction un peu épidermique, mais qui me laisse penser qu'on est plus en fait dans une espèce de grève déguisée. Ce week-end, l'exécutif s'est chargé du dossier. Le TER est supprimé, Bourg-en-Bresse supprimé, Paris-Bercy supprimé. Et en fait, ça, c'est des annulations qui peuvent intervenir en dernière minute. Les raisons pour lesquelles cette situation inacceptable intervient, c'est un détournement du droit actuel. La volonté de ne pas respecter la loi sur la grève dans les services publics, de la détourner pour avoir un impact maximal sur les Français. Nous sommes en train de regarder toutes les solutions juridiques pour que les conducteurs qui ont abusé du droit de retrait reprennent le travail. Nous les mettons en demeure puisqu'ils ne respectent pas la loi sur la grève dans les services publics. Et si ces mises en demeure ne sont pas respectées, ils vont évidemment s'exposer aux droits disciplinaires de la SNCF. Des retenues de salaire, comprises entre 70 et 100 euros par jour, devraient sanctionner les cheminots absents. Ce soir, le trafic dans les gares du pays est revenu à la normale.